Bien-aimés, avant de continuer, il est important pour la clarté de notre propos de préciser que ce livre a été conçu et écrit pour vous aider dans votre marche avec Dieu. J'en profite tout simplement et c'est une parenthèse pour vous amener à adopter une mentalité renouvelée par rapport à vos leaders. En effet, vous êtes nombreux à vouloir vivre votre chrétienté à travers d'autres personnes. Sans cesse, vous réclamez que l'on prie pour vous alors que Dieu est notre Père à tous. Imaginez-vous un peu que, en dépit de l'attention de votre Père, vous vous croyez obligé de passer par le personnel de maison pour obtenir de lui qu'il vous donne un bout de pain. Trouveriez-vous cela normal? Eh bien, c'est exactement ce que font la majorité de chrétiens. Ils ne cessent de demander au pasteur de prier pour eux. Ils ne cherchent pas à développer leur propre relation avec Dieu. Je vous informe, vous qui êtes dans cette catégorie, que Dieu n'aime pas ce comportement. Il est notre Père, et c'est par amour qu'il a voulu que nous existions. Il aimerait avoir une relation normale et étroite avec nous, si graves que soient nos erreurs. Il pourra à la limite nous réprimander ou nous corriger, mais il ne nous rejettera pas. Pour le confort de ce récit, je dois me resituer au tout début de ma conversion, du temps où j'étais encore nouveau-né dans la foi. Effectivement, bien-aimé, j'ai eu la grâce de me laisser guider par Dieu le Saint-Esprit, depuis le jour où mon cœur a soupiré après Jésus. En effet, nous sommes tous des créatures de Dieu, bien que nous ne soyons pas tous ses enfants et ce, depuis la chute de l'homme. Adam, au moment de la chute, avait cédé la gérance du monde au diable. La conséquence de l'acte qu'il a posé nous amène désormais à faire officiellement un choix entre deux maîtres, Dieu ou le diable. Dès lors, c'est à nous de choisir avec lequel des deux nous voulons être, sans pour autant oublier que nul ne peut avoir de maître à la fois. Sachant aussi que le manque de choix est tout de même un choix, autrement dit, si nous ne choisissons pas Jésus-Christ, nous aurons opté d'office pour le diable. Bien-aimés, Dieu nous aime et ne demande qu'à faire partie de nos vies. Ne doutons jamais de cette vérité. Pour en revenir au début de mon parcours spirituel, Dieu le Saint-Esprit, conscient que je ne savais pas prier, m'aidait dans cette démarche. Soit dit en passant, vous parlez à Dieu lorsque vous priez. Et, lorsque vous lisez la Bible, c'est Dieu qui vous parle. Dieu le Saint-Esprit était en conséquence toujours présent à mes côtés pour me dire quoi demander ou quoi dire, et cela me fut très utile. La Bible nous l'explique d'ailleurs dans Romains 8, 26, où nous lisons ceci, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Merci Dieu le Saint-Esprit. À mes débuts, j'avais moi aussi demandé que l'on m'aide pour la sanctification d'une maison que je devais occuper ou pour une voiture que je venais d'acquérir comme la plupart d'entre vous. Malheureusement, les pasteurs auxquels j'avais recours ressassaient constamment des versets bibliques, apprêtés à dessein, que je devais lire en contrepartie de l'argent que je leur versais pour les prières, qu'ils promettaient d'invoquer pour moi. Or Dieu dit, dans Matthieu 10, 8, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Chacun doit éprouver de la reconnaissance pour l'effort et le temps qu'un serviteur de Dieu lui a consacré, auquel cas, il sera généreux à son égard, mais cet acte doit être un choix délibéré. Un jour, après que je m'étais laissé manipuler par un serviteur de Dieu pour une prière, Dieu le Saint-Esprit avait déclenché une sainte colère en moi et m'avait dessillé les yeux par rapport à cette réalité, nous sommes tous du même Père. Il m'avait fait comprendre qu'il allait également m'écouter si je lui parlais personnellement. De fait, il m'aurait suffi de déclarer des paroles avec foi sur mon huile d'olive au nom de Jésus-Christ afin de consacrer quelque chose ou un lieu pour que Dieu atteste ces paroles. Il m'avait fait comprendre en définitive que tout ce que je proclamerais avec foi au nom précieux de Jésus-Christ, je le verrais s'accomplir. Forte de cette conviction, j'avais commencé à poser mes actions seul, et Dieu, qui m'écoutait, m'exauçait. Il est donc important pour vous de garder à l'esprit que les pasteurs, les apôtres, les évêques, les archevêques, etc. Quels que soient les titres que les humains s'attribuent, ne sont que des personnes qui vivent au quotidien les mêmes situations que vous. Sachez, il faut le souligner, que le titre que l'on porte n'empêchera jamais le diable de nous tenter. La Bible dit qu'il rôde comme un lion qui n'est pas, cherchant à nous dévorer, et, lorsque l'on parle de nous, c'est de nous tous, encore une fois, quel que soit notre titre. C'est uniquement le moyen d'affronter ces problèmes qui diffèrent à cause du niveau de foi de chacun. Eh oui, n'oublions jamais que le titre ne procure pas la foi. Seul Dieu le Saint-Esprit, lorsque nous l'avons, est celui qui est à l'œuvre dans nos vies et qui nous aide dans tout ce que nous faisons. C'est pour cette raison que nous devons soupirer après Dieu le Saint-Esprit.
En définitive, sachant que nous ne réussirons jamais à avancer avec Dieu par nos propres moyens. Nous devons donc être animés de la volonté d'ouvrir notre cœur à Dieu, et le reste se fera par Dieu le Saint-Esprit. C'est donc, pour finir, Dieu le Saint-Esprit est lui seul qui nous aidera à prier et qui nous accompagnera dans notre marche chrétienne, y compris dans nos combats. Bref, Dieu le Saint-Esprit nous est indispensable. La Bible ne dit-elle pas, dans Romains 8, 14, que seuls tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.